Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous montre. Oh, je me suis mis en micro. On va faire un petit peu le tour. Je vais le tenir en main. Pour vous dire. Voilà, on verra bien s'il y a quelque chose qui interagit. Je sais pas, on verra. J'essaie de faire comme je peux, mais je me suis pris les pieds dans les ronces. Je vous le laisse à vue, comme ça vous voyez un petit peu. Il n'y a rien. Par ici, ça ne monte pas. Alors je peux me mettre en miligo, ça servait au même. Hein. Voilà. Au lieu d'avoir 3-0, j'en ai que 2. Alors ça, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Alors, pour vous expliquer, cet appareil-là capte un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà. Ça peut être un micro-ondes, ça peut être la 4G, le Bluetooth, le Wi-Fi, des simples batteries. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Alors je l'ai mis au niveau le plus bas. Au cas où vous ne saurez pas, je vais vous le montrer. Hop, voilà. Je suis à 0,10. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Je suis à 0,10. Hein. C'est le plus bas que j'ai pu mettre. J'essaierai un petit peu à 0,20. Mais si déjà à 0,10 il déclenche pas, c'est qu'il n'y a rien qui peut interférer. Voilà. Bon, c'est un MK8. Alors là, à côté vous avez. Alors ça c'est nouveau. C'est un K3. Voilà. C'est le niveau au-dessus du K2. Celui-ci. Alors par contre, celui-ci il est hypersensible. Ça je peux vous le garantir parce que j'ai fait une vidéo avec. Je vous montrerai un petit extrait rapide de tout. À très bientôt dans les commentaires. Voilà, j'attends que vous puissiez me le dire. Votre aide m'est précieuse. De toute façon, mais vous verrez, il est hyper sensible. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourrait presque s'en servir comme indicateur de direction en fait. Tellement qu'il, de toute façon, vous voyez, il n'y a pas de fil électrique, il n'y a rien. Hein, voilà. Je vous le montre, je fais un 360 degrés, c'est que des arbres, il n'y a rien, il n'y a pas de poteau électrique ici. Il n'y a rien, pas de transformateur. Donc voilà. Déjà toute cette cause électrique, elle est déjà exclue. C'est vraiment en pleine nature. Voilà. Et donc là, ça c'est en mémoire de Charles de Gaulle. Et regarde, même devant le portable, je peux le coller tant que je veux, ça fait rien. Il interfère en rien. Ah si, ouais, parce que là il est juste à côté. Mais il faut vraiment être contre pour qu'il puisse sonner. Éliminer aussi, je tiens absolument à le préciser, pour éliminer aussi tout soupçon de tricherie et compagnie. Hein. Vous voyez, les deux appareils ne sont pas tenus dans la main de façon illogique à appuyer sur le bouton pour faire croire que hein, tout est posé, c'est fait exprès. On vous le montre qu'on ne cache strictement rien. On ne dispose pas d'aimants avec nous, je vois pas l'utilité qu'il y en aurait. Voilà, on s'amuse pas à faire ce genre de choses, on fait ça en toute transparence envers vous. Parce que combien il y en a qui tiennent des K2, le pouce sur le bouton, et puis ouais, on peut le faire clignoter. Bah là non, vous voyez, c'est pas dans nos mains. Moi mon matériel je préfère tout le temps le poser. Ça c'est quand on l'allume, regardez, je vais vous le remontrer. Il y a un pic qui se fait, tac, voilà. C'est normal. Ça c'est logique, c'est normal, il se calibre et après il s'arrête. Voilà. Ça c'est le calibrage ça. C'est le point. Ah peut-être oui c'est possible, attends. Oui. C'est possible oui. Quand je me rapproche avec mon téléphone? Non, bah non. Regarde. Oh merde. Non, non, c'est le calibrage ça. Ah bah. Mais c'est pareil parce que, regarde, parce que des fois, tu vois, un appareil peut en influencer une deuxième. C'est ça le problème, s'il est vraiment trop proche. Vous voyez, juste des écouteurs en Bluetooth, regardez, des tout petits simples, hein, je vous montre. Juste en le rapprochant, regardez. Ça fait interagir le K3 et j'en suis sûr ça peut faire interagir aussi lui, non? Ah si. Oui. Ouais, voilà. Juste et pourtant ils sont en charge. Hein. Ils sont juste en charge. Bon là on le voit pas mais ils sont en charge. Comme quoi, pas grand chose. Hein.